Il est 7h53, l'heure de Carlier Libre. Laurie, alors ce matin, la chronique de Guy ? Eh bien, Guy s'est désintéressé de l'actualité des humains plutôt moroses en ce moment et va chercher des infos drôles et réjouissantes dans la vie des animaux. Et un animal, aujourd'hui un oiseau étrange qui répond au nom de Kakapo. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'animal qui, selon les scientifiques, est le plus stupide au monde. C'est authentique. Il s'appelle le kakapo. Déjà, rien qu'en prononçant son nom, on utilise moins de neurones que lorsqu'on prononce Schopenhauer. Mais le kakapo est une sorte de gros perroquet qui vit dans une île de Nouvelle-Zélande et qui se déplace en marchant lentement. Oui, parce que comme dans son île, il n'a pas de prédateur, il n'a pas besoin de voler pour fuir et il a perdu peu à peu l'usage de ses ailes, comme... vous aimez à le dire, Patrick Roger, c'est la fonction qui crée l'organe. Donc le kakapo passe ses journées à marcher lentement, puis à s'arrêter pour regarder fixement une branche tombée au sol ou un caillou pendant des heures. À la fin de ces longues séances d'observation, il reprend sa marche lente, mais il arrive parfois qu'il revienne brusquement sur ses pas à toute vitesse. Les scientifiques se sont longuement interrogés sur ce qui poussait le kakapo à revenir ainsi sur ses pas, et le jour où ils se sont rendus compte qu'il s'agissait simplement d'une petite branche qu'il avait oublié de regarder, ils ont noté sur leur carnet d'observation: après une étude approfondie de son comportement, nous sommes en mesure d'affirmer que le kakapo est complètement con. Une autre particularité du kakapo, c'est que la femelle n'a envie de s'accoupler que tous les 5 ans. Du coup, pendant ces 5 années, le mâle a tendance à essayer d'avoir des relations sexuelles, j'allais dire avec tout ce qui bouge, mais surtout tout ce qui est immobile. Et ce qui suit est authentique. Il n'est pas rare de voir un kakapo tenter de pénétrer un tronc d'arbre, ce qui ne l'empêche pas, parallèlement, de préparer la fin de la période d'abstinence de la femelle, des 5 ans, donc, en aménageant pendant 5 ans une zone d'accouplement, c'est-à-dire il creuse une espèce de cratère, un grand trou dans la terre. Puis à la fin des 5 ans d'abstinence de la femelle, tout ça est authentique. Il pousse un cri d'amour retentissant pour attirer les femelles, donc en fin d'abstinence, qui se trouvent à des kilomètres. Le seul problème, c'est que les femelles sont elles aussi totalement idiotes et ne parviennent pas à trouver le bon cratère d'accouplement et se rendent dans un autre cratère qui servit il y a 5 ans. Et elles attendent ainsi en se disant « Ah ben je dois être en avance », tandis que le mâle dans un cratère voisin se dit « Oh, elle va pas tarder ». Le mâle et la femelle attendent ainsi l'un et l'autre dans un cratère différent jusqu'à ce qu'ils décèdent de faim et de soif. Je vous avais prévenu, ils sont vraiment cons. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui on ne compte plus environ que 125 kakapos sur le globe et qu'il va prochainement disparaître de la surface de la Terre. Il existe une autre espèce sur Terre qui risque de disparaître tant elle est con, c'est l'espèce humaine. J'y pensais hier en regardant sur les chaînes d'infos, les experts évoquaient les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et les réactions des étudiants de Sciences Po. En mai 68, à Nanterre, les étudiants scandaient « Nous sommes tous des juifs allemands ». Hier, à Sciences Po, ils scandaient « Nous sommes tous des kakapos ». Allez, pour pas vous laisser sur cette désespérance, voici une injection de bonne humeur qui devrait vous faire la journée.